Hier, je vous ai fait une petite vidéo en vous suggérant un petit exercice justement pour profiter de ce confinement et profiter d'aller en introspection, hein. C'est les messages du moment, d'aller vraiment en introspection. On est au repos obligatoire, profitons-en pour aller mieux nous connaître, aller chercher nos vraies valeurs, aller chercher nos forces, nos faiblesses aussi, de façon à pouvoir les mettre en lumière. Hier, je vous ai proposé un exercice, peut-être que certains, ça vous a fait peur, mais en tout cas, en tout état de cause, j'aimerais mettre l'accent sur ce qu'il faut vraiment mettre en lumière et éliminer de notre quotidien. Je vous ai proposé un exercice hier avec l'écriture, d'aller en introspection et de noter sur une feuille «j'ai peur de» et de continuer. Aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur ce que je vous ai demandé hier, justement. Peut-être que le fait de faire cet exercice vous a rendu un peu mal à l'aise, mais c'est une étape, à mon sens, obligatoire de mettre l'accent vraiment, d'identifier ses propres peurs, de façon à pouvoir non pas lutter contre elles, parce que la peur, effectivement, est une énergie négative, mais qui est nécessaire pour nous faire prendre conscience d'un danger. Hein, par exemple, si on a un chien enragé qui vient vers nous, forcément le sentiment de peur va augmenter notre rythme cardiaque, va réduire notre respiration, etc. Enfin, tous les symptômes, vous les connaissez parfaitement. Par contre, faire face à ce chien enragé au lieu de fuir va peut-être vous sauver la vie. Après, c'est pas forcément évident, je vous l'accorde, mais l'objectif est vraiment d'aller regarder, d'aller identifier une peur ici et maintenant que va vous provoquer cet enfermement obligatoire. Voilà, c'est de profiter, au lieu de paniquer, c'est vraiment de profiter de ces moments pas forcément évidents pour beaucoup d'entre vous, mais de façon à mieux vous connaître, à aller chercher vos peurs, vos croyances, tout ce qui va vous freiner sur votre chemin d'évolution pour aller justement à l'intérieur de vous, pour mieux vous connaître, mieux identifier tout ça, et ensuite ces peurs, une fois qu'on les a identifiées, il va convenir d'aller les travailler. Alors, il y a différents outils que je ne peux pas vous donner en 3 secondes. Par contre, ce qui peut vous aider pour apaiser ces peurs, ça va être déjà de les reconnaître, de les accepter, de les accueillir. Et pour cela, vous pouvez utiliser différents outils que vous allez trouver partout sur Internet. Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner aussi par Skype. Je travaille aussi à distance. Mais déjà, avec votre cahier, si vous ouvrez un cahier spécifique pour le travail sur vous ou des feuilles blanches, si vous n'en avez pas, peu importe, ça ira très bien. Ça va être justement de confier à la feuille blanche tout ce qui va vous passer par la tête lié à cette peur. Par exemple, si c'est la peur du manque, hein, on le voit énormément avec tous les gens qui se ruent dans les magasins pour dévaliser les magasins, sans compter que les routiers, ça c'est le petit bémol que je mets à côté, les routiers risquent quand même leur vie en des conditions sanitaires lamentables parce qu'ils ne peuvent même pas ni se laver, ni avoir des sanitaires corrects pour justement alimenter ces magasins. Alors, c'est peut-être le moment aussi d'arrêter de regarder son nombril et de peut-être, comment dirais-je, aider son prochain et ne pas dévaliser tout pour en laisser aussi pour les autres. Tout le monde a le droit de se nourrir, tout le monde a le droit d'aller faire ses courses, hein. D'ailleurs, les magasins d'alimentation, normalement, doivent rester ouverts. On ne manquera pas de nourriture. Donc, arrêtons de stresser aussi par rapport à ça. Respectons aussi le travail de tous les soignants, de tous les gens qui participent à notre survie, à notre vie actuelle. Donc honorons tous ces gens-là, regardons nos voisins, allons voir si la dame d'à côté n'a pas besoin aussi d'un petit soutien, d'un paquet de pâtes ou d'aller faire ses courses. Voilà, essayons de nous ouvrir, d'ouvrir notre cœur et d'aller vraiment dans cette société plus d'entraide et non d'individualisme. Oublions un peu l'argent, le pouvoir, de toute façon tout est bloqué, donc ça on nous y met par force. Donc regardons les choses autrement et comment nous pouvons utiliser les outils là pour revenir justement sur les peurs dont je voulais vous parler, hein. J'ai dévié un petit peu mais c'est pas grave. Vous pouvez bien sûr utiliser la feuille blanche pour vraiment lui confier tout ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez de la colère, allez-y, confiez-la à la feuille blanche, non pas sur le voisin, mais écrivez, 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 écrivez tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous encombre et vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui
Profitons de ces jours de confinement pour aller à l'intérieur de nous, pour mieux nous connaître, évacuer toutes nos peurs, toutes nos croyances, tous nos freins qui nous empêchent vraiment d'avancer et de faire de que ce monde, au bout d'un moment, puisse changer, évoluer, être beaucoup plus dans l'entraide, dans le soutien aux autres. Voilà, donc utilisons la prière, utilisons la méditation, utilisons la feuille blanche, utilisons la cohérence cardiaque, apprenons à mieux respirer. Voilà, la relaxation, tous les outils qui nous sont mis à notre disposition, utilisons-les, on a tout ce qu'il faut entre les mains, on est protégés, nous, dans nos murs, on a quand même de quoi manger, on a quand même de quoi respirer, voilà, pour ceux qui ont un jardin, bah, c'est aussi la possibilité d'aller dans son jardin. C'est aussi peut-être profiter de ce moment pour faire le grand nettoyage dans notre maison, que ce soit dans les placards, dans nos affaires, de tout ce que nous avons plus besoin, bah de les jeter, de les donner, peu importe, mais également dans notre tête. Notre tête, c'est la feuille blanche qui va pouvoir vraiment vous aider aussi en ces moments d'introspection. Profitons-en pour mieux nous connaître, profitons-en pour ouvrir notre cœur à l'amour, pour appeler les gens que nous aimons, prendre de leurs nouvelles, aller voir si la dame d'à côté a besoin de quelque chose. Voilà, c'est toutes ces choses-là que je vous invite vraiment, vraiment à faire. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez des séances individuelles, puisque je peux aussi assurer par Skype. Voilà, mais s'il vous plaît, faites en sorte d'ouvrir un maximum votre cœur, d'entrer en introspection, de mieux vous connaître. Voilà, c'était vraiment le message du jour que je souhaitais vous transmettre. À très bientôt mes amis, et belle journée.